Allons-y avec un premier exemple concret. Donc, une population d'une banlieue de Montréal qui est de 28 000 habitants et qui augmente au rythme de 1,8% par année. Alors, on se demande à quelle année cette population va atteindre les 35 000 habitants. Donc, en quelle année? Idéalement, ce serait de déterminer l'équation. Donc, l'équation d'une fonction exponentielle, c'est f de x est égal à a fois b exposant x. Alors, dans ce cas-ci, f de x est égal à a, ma valeur initiale, qui est à 28 000 habitants au départ, b, qui est mon augmentation ici de 1,8%, donc 100%, qui augmente plus 1,8%, ce qui nous donne 101,8%. Ou si on préfère, 101,8 sur 100, c'est-à-dire 1,018. Et exposant x un certain nombre d'années qu'on va essayer de trouver à l'aide de la calculatrice. Ici, on pourrait faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire écrire notre équation avec x comme exposant et aller voir dans la table des valeurs. Ou, si on veut savoir simplement après 5 ans, on pourrait remplacer notre x directement par 5 et aller travailler dans la fenêtre d'édition de la calculatrice et non au niveau des équations. Ce qui va donner la même chose, mais je n'ai que le résultat au bout de 5 ans. Ici, nous avons un cas très semblable à celui cité précédemment. Mais là, on parle d'un taux d'intérêt annuel de 4,5% calculé 2 fois par année. Et non pas une fois, quand c'est pas mentionné, du moins c'est une fois par année. Là, on le calcule 2 fois. On se demande quel sera le montant après 5 ans. Donc, mon équation f de x est égale à AB exposant x deviendra f de x est égal à mon montant initial, 8 000 et mon augmentation de 4,5%, 1,045, exposant x, mon nombre d'années, donc 5. Ça, c'est lorsqu'on les calcule une fois par année. Mais si je calcule 2 fois par année,
je ne pourrais pas mettre 4,5% d'intérêt parce qu'il ferait 9% au bout d'une année. Donc, ça ne fonctionne pas. Si je veux avoir 4,5% de taux d'intérêt annuel, pour une année 4,5, si je le calcule 2 fois par année, je vais donc devoir diviser mes taux d'intérêt par 2. Alors, ce sera 2,25 plus 2,25, donc 2,25 deux fois dans l'année, va me donner 4,5% au bout d'un an. Alors, dans mon équation, au lieu d'écrire 1,045, je vais écrire 2,25. Ici, par contre, mon X, qui est la période, va être une période de 6 mois, puisque je calcule 2 fois par année, donc mon X équivaut à 6 mois. Ce qui n'est pas nécessairement très pratique. Ça serait plus intéressant d'avoir mon montant au bout d'un certain nombre d'années. Donc, si mon X vaut 6 mois et que je veux savoir par année, je vais écrire plutôt 2X. Donc, 2 fois mon 6 mois, qui va donner une année. Alors, en écrivant cette équation dans la calculatrice, pour chaque valeur de X, je vais avoir le nombre d'années. Donc, je pourrais voir au bout de 10 ans, par exemple, lorsque X vaut 10, quel est mon montant. Lorsque vous utiliserez la calculatrice, faites attention de bien écrire votre exposant entre parenthèses lorsqu'il y a plus qu'une valeur. Par exemple, ici 2x. Si c'est simplement x, c'est pas grave. Mais si c'est 2x, prenez soin de le mettre entre parenthèses. Et là, quand je vais voir dans la table des valeurs, si je veux voir après x égale 1, ce qui veut dire après un an, j'ai mon montant d'argent. Si on avait plutôt inscrit x comme exposant, x aurait été une période de 6 mois, et là, c'est moins pratique. Parce que si je veux voir, par exemple, vis-à-vis 5, ben c'est 5 fois 6 mois, donc 2 ans et demi. C'est pour ça que c'est préférable de l'écrire en termes d'années, par exemple. Donc, 2x. Allons maintenant observer si ça fait vraiment une différence de diviser le taux d'intérêt par 2 et de calculer 2 fois par année, plutôt que de le laisser comme ça et calculer une fois par année. Donc, 1,0225 pour le premier avec 2x, 2 fois par année. Sinon, on laisse notre taux d'intérêt 4,5%, 1,045, avec x une fois par année. Et si on observe, le montant est différent. La différence est assez faible, mais c'est quand même différent. Si on va voir plus loin, la différence, évidemment, va s'accentuer. Les taux d'intérêt calculés plusieurs fois par année vont être utilisés dans des cas précis, comme par exemple une carte de crédit.